Gardons la pêche, la nouvelle émission news de la pêche et les poissons. Bienvenue à tous, voici le sommaire. Catastrophe écologique en Ardèche, des poissons morts par milliers, une levée de boucliers et une fronde menée par la Fédération de pêche de l'Ardèche après la vidange du barrage de Collonges. Où en est-on aujourd'hui? Quelles seront les suites judiciaires? On en parle avec notre grand témoin Gaëtan Abosi. Notre invité du jour, vous l'avez reconnu, Vincent De Bruyne, après 17 ans au Moulin de Sauvage, le guide de pêche connu et reconnu lance sa propre structure. L'occasion de parler pêche avec lui, quels sont les leurres qui marchent en ce moment pour la perche et le brochet. Un cadeau pour vous dans Gardons la pêche, ça c'est la une du prochain mensuel du mois de novembre de la pêche et les poissons. Le rédacteur en chef Lionel Choca nous dévoilera une partie du sommaire, vous voyez ici quelques photos du magazine. Enfin, le nouvel épisode de JPCV est disponible. On terminera cette émission dans la Sarthe avec quelques images de pêche du Cevennes à la Mure. Gardons la pêche avec le grand témoin de l'émission, Gaëtan Abosi. Bonjour Gaëtan. Bonjour Nicolas. Directeur adjoint de la Fédération de pêche de l'Ardèche. Gaëtan, on va revenir sur ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis le début du mois d'octobre sur la rivière Eyrieux avec ce barrage des Collonges qui est en train d'être vidangé, qui a été vidangé en tout cas en partie dans un premier temps. On en parlera tout à l'heure. Je crois que la vidange s'est arrêtée. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce qu'on va voir évidemment des photos que vous avez prises, que vous avez publiées sur les réseaux sociaux. On a vu des centaines, des milliers de poissons morts. C'est une véritable catastrophe que subit la vallée aujourd'hui. Oui, bah là sur la vallée, il y a déjà donc à peu près 15 tonnes de poissons, parce que sur le plan d'eau en lui-même, on était sur une densité de biomasse à l'hectare de 350 kilos sur un plan d'eau de 50 hectares. Donc on a un peu plus de 15 tonnes de poissons qui sont morts dans le barrage quand ils ont vidé rapidement le niveau d'eau. Donc ils sont morts par anoxie, par manque d'oxygène. Et quand la vanne de fond a été ouverte, tous ces poissons se sont déversés donc dans la rivière. Ça, c'est le premier point sur les espèces du barrage qui sont mortes. Donc carpe, brochet, on est vraiment sur de la seconde catégorie. Carpe, brochet, perche, etc. Et à l'aval du plan d'eau, on est aussi sur de la seconde catégorie, mais c'est une seconde catégorie qui est quand même assez très bonne, on va dire, d'un point de vue piscicole, parce qu'on retrouve énormément de farios, de truites farios et des poissons qui sont très gros sur cette partie-là. Et là, pour l'instant, le préjudice, il est environ sur 5 km de mortalité totale. Donc des truites farios, des barbeaux, goujons, blageons, enfin bon, voilà, je vous en passe. Et du coup, il nous reste encore à expertiser la longueur, enfin le linéaire de cours d'eau qui est impacté, sachant que la vidange en elle-même, les boues qui étaient présentes au fond du barrage, elles se sont déversées sur l'ensemble de la vallée. Par-dessus ça, on a eu une belle crue, un bel épisode cévenol qui a emmené toutes ces boues jusqu'au Rhône. Et ces boues, en plus, qui sont chargées de métaux lourds. Donc, on a encore pas mal d'expertises à faire sur les sédiments qui ont été déposés. Pour l'instant, on a fait des expertises sur l'eau brute, donc l'eau mélangée avec les sédiments, où on a retrouvé là des taux de métaux lourds qui sont catastrophiques, avec des seuils 1200 fois supérieurs. Enfin, l'aluminium c'est 1200 fois supérieur au taux légal. Le barium c'est 58 fois. On a le fer, le plomb, pareil, on est à 700 fois le taux. Enfin bon bref, on est sur des choses complètement dingues. Donc après on s'est bien entouré, on a fait les choses correctement. Tous nos prélèvements, nos constatations, elles ont été faites avec un huissier de justice, enfin un commissaire enquêteur. On a déposé les prélèvements aussi analysés par un laboratoire privé. Vous avez rameuté la presse aussi, même le Canard enchaîné a parlé de cette affaire. Voilà, il y a un vrai suivi du dossier de très près. La fédération, bravo à vous. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, parce qu'une plainte a été déposée. Là, la vidange elle a été arrêtée? La vidange, donc, elle a été stoppée le 8 octobre. Au vu de tout ce qui se passait, tout a été arrêté. Donc, il y a une enquête judiciaire qui est en cours sur la mortalité et sur la pollution. Il y a des analyses. La préfecture de l'Ardèche, a demandé des études complémentaires par un écologue pour bien vérifier que tout était en règle d'un point de vue d'impact écologique et que tout a bien été calculé, on va dire, en amont. Ce qu'on a essayé nous auparavant de démontrer que le calcul, enfin que les analyses écologiques, elles n'étaient pas bonnes sur l'impact de ce barrage, puisque avant même que la vidange soit réalisée,
Quand l'arrêté préfectoral d'autorisation est sorti, on a déposé un référé liberté au tribunal administratif pour stopper ces travaux-là. Ça a été rejeté. Bon, preuve qu'on aurait peut-être dû prendre un peu plus notre avis au sérieux parce qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que ce qu'on avait prédit, ça vient de se passer. Donc, pour l'instant, on en est là. Nous, on a déposé plainte contre X, ni contre le gestionnaire, ni contre la préfecture. On a déposé plainte contre X. L'objectif, c'est qu'il y ait une enquête qui soit réalisée. Voilà. Okay. Donc, pour l'instant, il y a une quoi, des compensations financières parce que la vidange, elle est stoppée pour le moment. C'est une petite victoire entre guillemets, mais le mal, il est fait finalement. Qu'est-ce que vous attendez en fait de cette enquête et puis comme dédommagement, quoi, tout simplement. Dédommagement. Enfin, là maintenant, le mal il est fait. Récupérer de l'argent pour remettre du poisson, bon, c'est très bien, mais c'est vraiment pas une finalité. Et c'est pas là-dessus qu'on veut aller. Il faut que ça serve de leçon et que ça arrête parce que ce qui s'est passé en Ardèche, ça se passe à plein d'endroits en France. Et il faut que ça cesse, en fait. Il faut complètement que ça cesse. Il faut que les gens qui sont responsables de ce qui vient de se passer, eux, soient sanctionnés. Après, remettre du poisson, nous, on est sur l'Erieux, c'était que du poisson sauvage. On était en gestion patrimoniale. Donc, on peut très bien aller remettre des truites fario de pisciculture, ça a aucune utilité. Enfin, voilà, on pourra remettre des poissons dans le barrage, très bien. Maintenant, nous, l'objectif, ce qu'on souhaite, c'est qu'on remette tout le monde autour de la table et qu'on discute surtout de l'existence de ce barrage, parce qu'il sert strictement à rien d'un point de vue agricole, d'un point de vue économique. Il produit pas assez d'énergie. Il perd de l'argent en plus et tout ça. Il perd de l'argent pour la production électrique. Il y a quasiment plus d'agriculteurs dans la vallée et ils consomment pas l'entièreté du barrage. Enfin bon, bref, on n'a pas le droit de se baigner dans ce barrage ni de faire d'activité nautique parce que l'eau est polluée. Enfin bon, bref, c'est quelque chose qui sert à rien. Et donc nous, l'objectif, c'est plutôt de mettre tout le monde autour de la table, de dire voilà, nous, ça fait 10 ans qu'on explique à tout le monde que c'est une hérésie. Maintenant, avec ce qui vient de se passer, ce qu'on avait prédit, il va falloir qu'on rediscute de l'existence de cet ouvrage parce qu'il est inutile. Tout à fait. Bon, merci Gaëtan. On rappelle quand même que là, ça concerne le barrage des Collanges et la rivière Eyrieux, mais il y a quand même une Ardèche qui se porte bien, sinon dans son ensemble. Oui. Voilà. Parce que c'est vrai que là, on met l'Ardèche en lumière, on se dit oulala, ça se passe mal, tout va mal. Non, vous avez beaucoup de cours d'eau qui se portent bien, on est d'accord. Il y a encore de beaux joyaux, il y a encore de très très beaux joyaux, mais là on vient d'en perdre un. Clairement, on vient d'en perdre un, donc on va continuer à lutter pour arrêter de perdre des joyaux et maintenir tout ce qu'on peut maintenir pour la pêche et puis pour les amoureux de la nature, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, Gaëtan Abosi, directeur adjoint de la Fédération de pêche de l'Ardèche, puis on fait ce dossier avec de très près sur la pêche des poissons. Merci. Merci Nicolas. Gardons la pêche avec Vincent De Bruyne. Bonjour Vincent. Salut Nico. De Bruyne, c'est peut-être aussi De Bruyne, hein. C'est comme ça que c'est sur ton répondeur. Les deux prononciations sont bonnes. Les deux sont bonnes. Ça dépend où on se situe, en France ou en Belgique. Très bien. Guide de pêche, ça c'est une certitude de toute façon. Petit point avant de parler des leurres qui fonctionnent pour l'automne, pour le brochet, pour la perche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui voudraient savoir un petit peu quoi mettre au bout de leur ligne. Moi, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment ça se passe pour toi en tant que guide, parce que tu vas quitter le moulin de sauvage dans quelques semaines pour voler de tes propres ailes. Tu as monté ta propre structure maintenant et tu as passé plus de 15 ans au moulin. Ça va être un sacré changement. C'est ça. Exactement. Ouais, ça fait 19 ans que je guide. J'en ai passé 17 au moulin, presque 3 en Espagne, plus quelques petits guidages encore dans des autres pays comme en Irlande, chez Arnaud Brière ou autres. Et là, là, on arrive au bout et je termine jusqu'à début décembre en fait. Et ensuite, je vole de mes propres ailes. Dans l'absolu, ça va pas changer beaucoup. Ce sera toujours guidage sur les lacs de la Forêt d'Orient, sur le lac du Der, sur la Seine, sur des plans d'eau privés comme je suis aujourd'hui. Et puis on continue, quoi. Ah oui, là, t'es en plein guidage, en fait. On te dérange un petit peu. Je suis désolé. C'est la petite pause, sur son bateau. La pause déjeuner. Voilà. Bon, super. Avec des chocobons, j'imagine, de toute façon. Il y en a partout. C'est la folie. Une de tes spécialités. Tiens, je vais passer, pendant qu'on se parle, regardez, hop, quelques images de Vincent De Bruyne que vous avez découvert dans un épisode de JPCV, peut-être. Il est disponible sur notre chaîne YouTube. C'est un tournage avec Julien Massien. C'est peut-être sur le même plan d'eau privé que tu pêches actuellement, en tout cas. Non, mais il y avait une jolie brochette. Bon, c'est un autre. T'as plus d'une corde à ton arc.
J'essaye. Vincent, en tout cas, si on t'appelle aujourd'hui et si on te passe un petit coucou, c'est aussi parce qu'on a envie d'avoir l'avis d'un spécialiste par rapport à cette météo. Alors aujourd'hui, ça tombe mal, il fait beau. Le jour où on enregistre évidemment cette émission, mais ces dernières semaines, c'était incroyable, c'était détestable. Il a plu. En fleuve, C'était pour la moi, ça me prochaine. semble très difficile de pêcher. Comment on fait? Ouais, ouais, ouais. Il a plu, il y a eu beaucoup de vent. C'était pêchable quand même. C'est sûr que c'est pas le même temps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a du vent, mais pas beaucoup. Il fait 25 degrés, on a un t-shirt et on est le 15 ou 16 octobre là, donc c'est un peu la folie, quoi. Alors que la semaine dernière, il faisait 12, on était couverts de la tête aux pieds, combinaison waders, capuche, l'enfer, quoi. Mais c'est une saison horrible en fait, j'ai l'impression, parce que chaque fois que j'en parle, je vois qu'il y a des concours street fishing, etc., qui sont annulés à chaque fois sur les grands C'est fleuves. ça. Euh, Ouais. Comment on fait? On doit pêcher des petits plans d'eau en fait, c'est ça un peu l'idée, c'est essayer d'aller se rabattre sur des Bah, dards, sur des choses comme ça? ouais, faut essayer de s'adapter, exactement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a trop de vent, moi je guide beaucoup sur les lacs et tout ça, par exemple, et lorsqu'il y a 50, 60 km/h de vent, des fois ça devient complètement impêchable. Et dans ce cas-là, bah, on a toujours l'option d'aller en rivière ou en plan d'eau. Malheureusement, cette année, les rivières, on va dire que ça fait un an qu'il pleut sans s'arrêter, hein, sans exagérer, mais il pleut régulièrement depuis le mois d'octobre, les rivières redescendent pas, et des fois c'est un peu compliqué aussi de pêcher en rivière, donc bah, pour ceux qui peuvent, il faut se rabattre soit sur des plans d'eau, privés ou pas, hein. Il y a des plans d'eau publics, plans d'eau communal, enfin plans d'eau communaux, mais aussi dans les canaux, tout simplement. Canaux, pêche du bord en canal et tout ça, c'est quand même aussi très rentable, quoi. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux nous conseiller quelques leurres qui fonctionnent bien en ce moment, que tu vas utiliser toi en automne, que tu utilises en ce moment pour le brochet, pour la perche? Je crois que tu dois avoir ça forcément dans ton bateau. Ouais, 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 ouais. Ah, j'ai ça tout à fait. Alors moi, ce que j'utilise beaucoup pour les perches en ce moment, c'est les cranks, là. D'accord. Attends, je T'as vais te peut-être mettre vu en la grand rapage écran. devant. Je vais passer Ouais. en plus grand, voilà, comme ça. Ce sera parfait. Ok. Donc des cranks plus ou moins grands plongeurs en fonction de la profondeur où on pêche, tu vois. On a commencé avec des cranks de 4 mètres parce que les poissons étaient un peu creux, notamment en lac. Et là, on termine avec des cranks qui sont à 2 mètres parce que les poissons sont, bah, les niveaux sont descendus sur les lacs d'Orient et que les poissons sont toujours au-dessus des herbiers. Et là, il faut passer avec un crank de 2 mètres pour faire les perches. D'accord. Donc ça, c'est l'arme fatale, c'est le crank. Et la deuxième, toute simple, ça qui était déjà bien quand tu es venu la dernière fois, là, c'est les lames, quoi. Quand on avait fait Oui, le tournage il y a quelques années maintenant, là. c'est vrai, c'est vrai. Euh, une petite lame comme ça, là, pour soit pêcher, soit en pêchant sur le fond. Donc on On peut la mouline, laisser stop au and fond, on go, peut la là. laisser carrément au fond, reposer au fond et les perches viennent ramasser, quoi. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et puis, alors là, j'ai pas le montage, mais pour la vidéo est toujours sur YouTube, il me semble. Mais on enlève un hameçon, on met un petit teaser au-dessus, et comme ça, on peut faire les doublés. Et ça, c'est pas mal non plus, quoi. Oui, ok, Lame plus parfait. teaser. Ça marche. Donc ça, c'est plutôt pour les perches. Je vois que c'est des coloris assez similaires, crankbait et lame que tu as choisi. C'est fait exprès là ou pas du tout? Bah, je pêche plutôt avec des couleurs naturelles, hein, les perches. Elles peuvent être sur du Fire Tiger, sur du vert ou quoi, mais dans l'ensemble, tout ce qui est coloris Ayou, perche, bleu métallique, Ok. blanc, voilà. Ça, c'est des couleurs qui sont régulières sur les pêches de perche, du moins par ici, quoi. D'accord, ok, très bien. Et alors pour le brochet, en ce moment, c'est quoi? C'est des grosses bouchées, c'est des petites bouchées, c'est du métal, du plastique? Alors, pour le brochet, il y a un peu de tout. Ça va dépendre des endroits où on va pêcher. Si tu vas te promener sur les lacs et tout ça, dernièrement, c'était quand même bien des grosses bouchées. Mais c'était Ok. des pêches spécifiques, tu vois, de poissons décollés dans 10 mètres d'eau et tout ça. Donc, si tu pêchais trop petit, tu les faisais pas réagir. Mais le gros des pêches qu'on a fait dernièrement en guidage, que ce soit aussi bien sur les lacs, si on pêche dans 5-6 mètres d'eau, ou surtout dans les plans d'eau et tout ça, là, c'est l'heure métallique, quoi. Donc, tu avais D'accord. Ok. tout simplement pour ce qui est lac et plan d'eau, tu avais comment chat de palette en fait tout simplement quoi, tu vois. Voilà. Ok. Donc D'accord. ça Après, on associe la palette au plastique, donc c'est pas mal aussi, ouais. exactement. Et ça c'est vraiment des pêches d'automne pour le brochet, pêche en Ouais. traction en fait. Tu lances suivant si tu pêches dans les petits plans d'eau 3 mètres là et tout, bah tu t'animes tout de suite, tu laisses couler un peu et hop t'animes en dents de scie. Il faut que ce soit vraiment planant, fil légèrement détendu sur la descente et les brochets prennent bien comme ça. Quand tu vas en lac et que c'est un peu profond, tu peux laisser toucher le fond, décoller, reprendre le fond quoi. Ouais. Et, euh, et ça, voilà, ça c'était vraiment redoutable. D'accord. Leur palette, enfin chaque palette, soit en traction, soit en linéaire au-dessus des herbiers, c'était vraiment D'accord. redoutable. On voit mon doigt, mais je Ok. repose un peu mon bras, hein. Ouais, vas-y, t'inquiète pas, non, mais c'est normal, c'est dans les conditions du direct, t'es en guidage, y a aucun souci. Et Donc ça, autre c'était leurre que tu voulais nous présenter? ouais, le spinner, tu vois, tout simplement. Alors là, il est déjà Ouais. monté parce qu'on pêche avec.
Ça, c'était vraiment le combo du moment, Une quoi. vidéo il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, celui-là, il me semble. Ben, exact. Alors, celui-là, c'est le crusher et la vidéo, c'était sur le spinnaker, là, notamment. D'accord. Mais c'était, voilà, l'heure métallique, palette, là, sur les plans d'eau, c'est vraiment ouf et surtout à l'automne et vraiment, vraiment bien en ce moment, quoi. Ça fait vraiment la Ouais. différence. Là, le brochet fait ses réserves en fait un peu pour l'hiver, c'est ça en ce moment, donc il a envie d'attaquer un peu tout ce qui passe Exactement. à proximité. Ouais, exactement. Et puis c'est surtout plein d'alevins en ce moment. Tu vois, on est à l'automne. Bon là, encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas l'impression. Il y a un grand ciel bleu, il fait 25 degrés, mais les autres journées, il faisait pas beau. Les poissons fourrages se sont vachement rassemblés, pardon, en boules plus ou moins compactes et vraiment pêcher à la palette. Ça a deux particularités. La première, c'est que si tu passes dans les boules, tu les éclates, il reste plus que ton leurre et les brochets, bah, ils viennent te chercher. La D'accord. deuxième, je laisse passer la rafale. La deuxième, c'est que quand il y a tous ces alevins regroupés et tout, les palettes, c'est vraiment ce qui sort du lot pour déclencher les touffes. D'accord. Les éclats que ça génère, le côté un peu, ça ressemble à un alevin finalement. Quand tu prends des palettes, ça fait la taille des gardons qui sont rassemblés en ce moment, là, les 6-10 cm et tout. Les brocs qui sont là-dedans, toi tu passes, ils résistent pas. D'accord. Vincent, merci beaucoup pour toutes ces petites précisions. C'était C'est moi. super sympa d'avoir l'avis d'un spécialiste. C'est l'air tellement facile en plus quand on parle, mais après quand on est au bord de l'eau, on se dit ah, d'accord, il a dit comme ça, faut que je le fasse comme ça, etc. C'est plus compliqué. Merci en tout On va cas demander et à mon pêcheur si tu veux, il va t'expliquer. merci au pêcheur qui est avec toi également et qui a laissé un petit peu de son temps pour nous permettre de faire cette interview. C'est gentil. On partira À plus tard bientôt. ce soir. Merci. À bientôt. Gardons la pêche avec maintenant Lionel Choca. Bonjour Lionel. Bonjour. Lionel, rédacteur en chef bien sûr du magazine La pêche et les poissons. C'est ici que tout se passe en fait. Hein. Vous voyez son bureau. Hein. On voit un petit peu les coulisses, même si vous l'avez déjà vu sur la chaîne YouTube où le décor me rappelle un petit peu tes tests matériels. C'est ça. Lionel, bon, tout va bien. Le numéro du mois de novembre arrive bientôt chez les marchands de journaux, chez les abonnés Et nos également. abonnés. En fait, il a l'impression, c'est ça, tu ne l'as pas, toi en physique, l'a- il n'a pas déjà été imprimé. Hein. On l'a bouclé lundi matin. Donc c'était bouclé à la maquette lundi matin. Il est parti chez l'imprimeur dans la foulée. Donc là, ça se trouve, les rotatifs sont en train de tourner et il va être routé ensuite directement donc dans les maisons de la presse, kiosques, etc. Et en effet, chez nos nombreux abonnés. Donc ça, c'est super. Alors, on va le découvrir, évidemment, cette couverture. Je vous ai mis également une petite partie du sommaire, même s'il faut avoir, à mon avis, de bons yeux pour voir le sommaire. Vous voyez, hein, je partage mon écran parce que là, c'est le PDF que moi j'ai reçu chez moi. Comme ça, j'ai peut-être eu, je suis parmi les premiers à pouvoir le lire en entier. C'est la primeur. Cette couverture, donc, avec un cendre, Lionel. Pourquoi avoir choisi le cendre? Et quel est le dossier du mois, du coup? Alors le cendre, c'est une chose, mais la thématique, c'est surtout la pêche du bord. On nous reproche parfois de n'avoir que la pêche embarquée à partir de bateaux, flottes tubes, etc. C'est pas vrai. Il y a beaucoup dans le magazine d'articles qui sont consacrés à cette pêche du bord, mais là, on a fait vraiment une thématique un peu plus importante avec en préambule tout ce qui était percidé, donc cendre et perche. Il y a notamment un très bel article de Gaël Even qu'on va pas représenter parce qu'il est quand même très connu. Donc un très bel article sur comment il pêche, dans quel plan d'eau, quelle leurre il utilise pour pêcher du bord, parce qu'on a souvent cette problématique de ne pas risquer de trop s'accrocher. Donc il conseille bien les lecteurs avec quelle leurre utiliser, à quelle saison également. Il y a notamment les perches en plus petits plans d'eau qui se rassemblent un petit peu plus tôt, parce que l'eau, la température doit baisser un peu. Donc il y a des bons conseils très précis. Vous aimerez également certainement un article de Cédric Gelassi qui lui aborde la pêche des gros cendres comme on a ici en couverture, du bord, dans des fleuves ou très grandes rivières en crue. Par exemple comme la Saône, j'habite à côté de Mâcon, donc la Saône c'est vrai que là les gros pics de crue. Tout le monde n'a pas un bateau. Au-delà de ça, il y a même beaucoup de zones qui sont pas navigables parce que beaucoup de bois morts qui passent, etc. Donc on est bien mieux du bord pour pêcher. On va pêcher des entrées de darse, on va pêcher des bouillons, un peu des remous comme ça. Et Cédric nous rappelle quels sont les leurres également utilisés, quel montage, drop shot ou alors linéaire très léger. Et là, c'est un autre sujet que tu es en train de montrer qu'on abordera un peu après. Mais en tout cas, voilà, il y a donc cette thématique pêche du bord carnassier et également un article sur le silure du bord. Parce qu'on n'a pas besoin de, voilà, comme ici,
On n'a pas besoin d'avoir Il y a un quelques bateau photos pour qui pêcher le filment, c'est fil. quelques photos que j'ai sélectionnées du magazine, hein. Un petit Tout à fait. peu au hasard, donc il y a aussi bien du Là, brochet, de on la est carpe, de un la bateau. truite. Voilà, il y a un petit peu de tout. On D'accord. peut Ok, bon, peut-être très bien. revenir sur on peut peut-être revenir sur la couverture, Oui. parce qu'il y a une très très grosse nouveauté sur la couverture. On a essayé de la moderniser doucement pour pas trop changer vos habitudes de lecteur quand même. Je pense que Mais nos vous plus voyez fidèles apparaître, lecteurs l'auront déjà remarqué. voilà, vous voyez apparaître 3 vignettes en bas de la couverture et Là. c'est pour attirer un petit peu votre attention sur le fait que La Pêche et les Poissons, c'est un magazine généraliste, donc vous allez à la fois des carnassiers bien entendu, mais également comme ici de la truite. Et vous avez sur la droite les champions du monde, puisqu'on a accueilli le championnat du monde de pêche au cou il n'y a pas très longtemps en France. Donc vous avez un très beau résumé, très détaillé, très technique, comme Olivier Vimer sait toujours le faire, notre envoyé spécial. Donc là, Voilà, c'est un peu vous serez plus dans que les ce qu'on a vu coulisses. sur les réseaux sociaux, etc. Là, il y a C'est ça. une interview, enfin, voilà, des détails techniques Là, précis vous sur la serez dans les tactique. coulisses Donc, du championnat. on va plus loin, effectivement, ouais, C'est ça. effectivement. Ok. Et alors, ce qu'il y a de sympa aussi dans ce magazine, c'est qu'il y a un reportage avec Arnaud Landrieux, qui passe sa formation de guide de pêche, c'est ça? Alors, il est en train de finaliser sa formation de guide de pêche, en effet. Donc, ça sera un guide de plus en France. Guide talentueux, s'il en est, et où il m'a accueilli sur son bateau, à Bord-les-Orgues, pour une pêche. Alors, on va déclencher la polémique, hein, au live, des silures, quasiment en surface, puisque en été, donc c'était en fin d'été, les silures se positionnent entre la surface, vraiment on en voyait qui était en surface, on voyait la queue qui dépassait, et 3 mètres de profondeur. Donc en naviguant, en plein au milieu du barrage, qui fait quand même 70 mètres de profondeur, on avait à la vue des silures et on essayait de leur faire passer un leurre souple au niveau des moustaches. Et il y avait des gros combats, parce que le gros intérêt, Arnaud a sélectionné une canne, un ensemble plutôt prévu pour la pêche du cendre ou de la perche, avec une puissance de 5 à 25, puisque on avait des silures qui mesuraient entre 80 cm et 1,20 m. Donc là, au moins, on a des beaux combats. Il n'y a pas besoin de les brider parce qu'il y avait 70 mètres de fond en dessous de nous. Donc, D'accord, ouais, pas de donc on peut se branche, faire pas plaisir de... sur le combat, effectivement. C'est ça. Donc ça, c'est les quelques images que tu as tournées pendant ton reportage, hein. Tout à fait. Reportage évidemment pour le magazine La Pêche et les Poissons, reportage écrit, mais voilà, tu avais ta petite caméra pour filmer quelques scènes et nous offrir un peu ces images en exclu, en avant-goût, j'ai envie de dire, de l'article qu'on pourra tous découvrir dans La Pêche et les Poissons du mois de novembre. C'est ça. Voilà, mais un matériel, tu me disais, assez light, hein, 5,25 la canne, c'est ça, une 5,25? Très light. C'est incroyable de les pêcher comme ça, ouais, Donc ok. on pêchait en linéaire. Le but du jeu, c'était quand il y avait un poisson qui était repéré, de pouvoir le passer le plus proche de lui avec un tout petit chat qui faisait 10-12 cm. Et là, le poisson se retournait, donc on le voyait directement à l'écran. Et là, grosse touche à la clé, joli combat derrière, on prend son temps, on n'est pas stressé. Super, un vrai moment de plaisir, quoi. Ouais, c'est bien, on voit ces images en même temps, donc ça nous permet d'aller un petit peu plus loin pour ceux qui découvriront l'article au mois de novembre, sorti en kiosque, hein, le 31 octobre, jeudi. C'est tous les derniers jeudis de chaque mois, c'est facile à souvenir. Bon, manque de chance, moi aussi, c'est un jeudi 31. C'est voilà, on attend un C'est petit vraiment peu la plus fin du longtemps. mois, quoi. Mais bon, merci en tout cas beaucoup Lionel pour ce petit éclairage et ce petit coucou dans Gardons la pêche. Voilà, l'émission continue. On va se retrouver dans un instant pour parler de JPCV. Mais on remercie Lionel et donc je le rappelle, La Pêche et les Poissons avec cette nouvelle couve. On regarde une dernière fois. Elle est ici. Voilà, à retrouver très bientôt chez votre marchand de jour d'eau. Merci Lionel, à bientôt. À bientôt. Je finalise le numéro de décembre. Ça marche, au revoir. Au revoir. Voilà, et pour rester un petit peu dans le thème de la pêche et les poissons, sachez que notre magazine participe à l'Observatoire de la pêche, une grande enquête lancée cette année en 2024 par le GIFAP, le groupement de l'industrie française des articles de pêche, dont la pêche et les poissons fait partie. Vous la pouvez aller sur notre site www.pêche-poisson.com pour participer à cette enquête. Ça ne prend que quelques minutes, donc n'hésitez pas. On va se quitter avec le 44e épisode de JPCV qui est actuellement en ligne sur notre chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite évidemment à vous rendre sur notre chaîne pour le visionner en intégralité. C'est un épisode qui dure 1 heure environ, donc 1 heure de plaisir dans la Sarthe, le département de la Sarthe, qui nous a accueillis, ou plutôt la Fédération de pêche de la Sarthe. Voici en tout cas, pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'épisode, eh bien, quelques images, le teaser, et puis on se retrouvera pour une prochaine émission de Gardons la pêche.
cheveux. Poisson. Et voilà. Ah, c'est une perche encore. Eh ben il va se plaindre. Oh, encore un poisson. Bon, est-ce que vous avez appris des choses, les gars, aujourd'hui? Ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez appris? Pêche à la mur. Comment jeter une canne du haut d'un pont? Enguerrand. Hop là. J'arrive. Et la sœur. C'est du sport. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes fait tout beau, c'est pour moi? Ouais, absolument pour vous. Oui. Oh, merveilleux, merveilleux. D'habitude, j'ai un costume en plume, mais j'ai pas osé le sortir aujourd'hui.